Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe du Capricorne, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois de décembre 2017. Nous voici arrivés donc au dernier taroscope de l'année. Bien entendu, c'est une année assez complexe pour certains d'entre nous et nous sommes pour beaucoup ici dans des fins de cycle, des débuts, des renouveaux d'autres choses. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'énergies qui sont assez secouantes en ce moment. Et donc c'est vrai que cela se retrouve aussi dans votre tirage ici avec certains changements de fond qui peuvent être là au niveau psychologique et qui se manifestent très concrètement dans la réalisation de vos projets. Nous allons développer donc tout cela ensemble et puis donc pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer dans un premier temps la façon dont je procède. Donc tout d'abord, comme vous le voyez face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille, donc les trois cartes principales sont ici au centre de l'image et les autres cartes qui sont autour vont apporter un complément d'information et je vais donc vous expliquer tout cela au fur et à mesure de l'interprétation et j'accompagne toujours ce tirage de trois cartes d'un autre oracle qui lui s'appelle les portes de l'intuition et dont les messages par effet de synchronicité vont ici être en résonance avec certains des messages du tarot de Marseille, un petit peu comme pour diriger votre attention sur ce qui est important. Et enfin, je clôture votre lecture avec une dernière carte qui, elle, est issue d'un autre oracle qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. C'est donc évidemment un tirage global, général. Il s'agit quelque part de le transposer aussi par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Et donc, si c'est principalement destiné aux natifs du signe du Capricorne, c'est également un complément d'information pour ceux qui sont donc ascendant Capricorne ou ceux qui ont la lune dans ce signe, dans leur thème astrologique de naissance. Je vous souhaite donc un très beau mois de décembre. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Et voici donc sans plus attendre votre tirage avec de gauche à droite la carte du battleur, au centre la maison Dieu et tout à droite la carte de l'impératrice. La maison Dieu est donc ici au centre comme un point d'exclamation qui pourrait dire « ça y est, l'année 2017 est finie, vivement 2018 qu'on s'attaque à la suite ». Elle peut représenter ici aussi une prise de conscience importante pour vous, quelque chose qui est en train d'émerger, une forme de « maintenant il va falloir que j'adresse cette problématique, maintenant je souhaite faire ça comme type de projet ». Et la carte de la maison Dieu peut, en plus d'une prise de conscience ici, être là comme une balise, un repère important, une pierre d'achoppement particulièrement importante sur votre parcours, un petit peu comme si on était ici à la croisée des chemins et qu'on disait voilà, maintenant on sacralise l'important, on sacralise le moment parce que c'est un croisement qui est donc important et qui est fondamental. Car il y a ici entre le battleur et l'impératrice des liens avec cette maison Dieu. Dans la carte de la maison Dieu, vous avez plein de petites billes qui volent dans cette carte-là. Et il y a donc le principe de la couronne ici qui se soulève. Dans la carte du battleur, il tient dans ses mains une de ces billes que l'on retrouve ici de façon multiple dans la carte de la maison Dieu. Et dans la carte de l'impératrice, on retrouve la couronne ici qui est posée sur sa tête. Il y a donc ici l'idée pour ce battleur qui commence une nouvelle entreprise, un nouveau projet de vie, une forme d'ambition, quelque chose qui est important, qui peut être assez festif, joyeux, mais en tout cas important et fondamental pour son parcours, et qu'on souhaite maintenant quelque part récupérer le contrôle sur son existant. On ne veut plus être un apprenti, comme le battleur, on pourrait dire un petit joueur. On souhaite maintenant accéder ici à une forme de pouvoir ou d'authenticité, comme l'indique la carte de l'impératrice. Ce n'est pas une question ici d'ego mal placé, c'est une question qu'on peut avoir conscience tout simplement de ce qui est important dans la vie et qu'on décide maintenant de mieux le contrôler, de mieux piloter son projet, de prendre certaines décisions et peut-être de rallier aussi certaines personnes à
sa cause, parce qu'on a envie de s'inscrire sur un chemin et qu'on n'a plus envie de vivoter et on a envie de vivre pleinement. La carte de la Maison Dieu va donc être cette prise de conscience que maintenant on va lâcher les chevaux, maintenant on a envie de se réaliser, maintenant on enlève les masques, maintenant on va faire quelque chose d'important et de primordial. En dessous de la carte de la Maison Dieu, vous avez la papesse et l'empereur. La papesse ici est en train de passer en revue la façon dont le battleur a travaillé avec l'amoureux. Un petit peu comme si elle faisait un bilan, une forme d'examen ici, non pas pour condamner, mais pour dire voilà comment ça a fonctionné jusqu'à présent. Et maintenant, voilà comment on va construire pour que ce soit solide et carré comme dans la carte de l'empereur. Il y a donc cette connotation ici d'étude par rapport à l'existant, d'étude par rapport à un projet. Ça peut être aussi comment est-ce que mon couple tient bon, est-ce que maintenant c'est quelque chose qui est assez solide ou est-ce que je souhaite changer quelque chose à ce niveau-là. Mais il y a donc ici l'étude de quelque chose pour consolider et améliorer. Et il y a le fait que l'impératrice ici, comme elle fait face à la carte du diable, elle peut être consciente de tout ce qui reste à changer avant que le projet ne soit parfait ou en bonne voie. Car la papesse ici peut être assez perfectionniste et elle regarde la façon dont les choses se sont déroulées ici jusqu'à présent et elle peut dans son cahier ici cocher les bons aspects et les moins bons, pas pour condamner mais pour dire maintenant il va falloir adresser telle et telle problématique afin de poser les bonnes bases. Et oui, si on veut poser les bonnes bases, forcément il y aura certaines choses qui devront se transformer et ça peut quelquefois causer certaines tensions autour de vous parce que vous ne souhaitez pas passer à côté ici de ce qui est primordial, de ce qui est important pour vous. Donc forcément, si vous voulez avoir avec lucidité cette authenticité, vous pouvez à certains moments rencontrer des tensions ou des blocages en face de vous, car il est possible, surtout si c'est un projet collectif ou s'il s'agit du couple ou même de l'aspect financier, que vous preniez une décision, mais qui est une forme d'opposition ou de résistance ou de blocage momentané ici face à vous. Dans la carte de la Maison Dieu, on a donc cette énorme pièce montée qui est là au centre du tirage, mais vraiment comme un point d'exclamation. Dans le tirage précédent, donc le mois passé, la Maison Dieu n'était pas à gauche de l'impératrice, mais l'impératrice était située comme ceci. L'impératrice regardait la Maison Dieu en regardant cette énorme pièce montée, comme si elle se disait, voilà le gâteau, voilà l'énorme pièce montée, un peu comme un Saint-Honoré ici, voilà l'énorme gâteau que je vais devoir manger, voilà l'énormité de mon projet, maintenant il va falloir s'y mettre. Comme l'impératrice maintenant est ici à sa droite, on pourrait avoir l'idée, on s'est lancé dans quelque chose. Et maintenant que c'est fait, maintenant qu'on a commencé à mettre les dents dedans, maintenant qu'on a planté ses pattes dans le projet, maintenant vient le moment de digérer. Et là, il y a certaines choses ici avec le diable où on se rend compte de ce qui ne va pas et de ce qui doit être transformé. Donc c'est pas forcément négatif parce que là où il y a problème, vous allez maintenant chercher à poser les bonnes solutions. De fait, il y a Saturne qui va donc passer ici dans votre signe et qui va rejoindre Pluton qui est déjà là depuis plusieurs années. Pluton, c'est dans la toile de fond ici et vient effectivement donner une forme de leçon. Il y a une forme de remise en question, il y a une forme de qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie de construire, qu'est-ce que j'ai envie de transformer. Et Saturne peut représenter ici la seconde planète qui vient rejoindre la première bien entendu, mais qui vient un petit peu comme la petite aiguille qui vient rejoindre la première et qui va faire les mises à jour. Car la Maison Dieu, c'est cette prise de conscience et Saturne qui va passer dans votre signe va représenter la lucidité, la ténacité et la volonté dont vous aurez besoin pour venir corriger tout ce qui doit être corrigé. Que ce soit au niveau financier, où il peut y avoir des enjeux importants, que ce soit au niveau relationnel, où il y a peut-être certaines choses à corriger. Ça peut être aussi par rapport au socio-professionnel, dans le sens où on a fonctionné dans son travail d'une certaine façon,
qu'on a envie de retrouver la passion des débuts ou la passion tout simplement, l'envie d'avoir envie et de se diriger vers autre chose qui fait plus sens. Mais l'idée globale, c'est que quelque chose change et que vous allez maintenant attaquer de front tout ce qui vous fait résistance et que peu à peu, vous allez enlever le masque, enlever le nœud et enlever les difficultés. Non pas en les mettant en dessous du tapis, mais en les regardant de face et en disant « Toi, tu es le problème, moi, je viens solutionner. Tu es là sur mon chemin, mais tu ne vas pas y rester. » Et c'est vrai qu'au niveau de l'expression de soi, il y a deux cartes d'expression dans votre tirage, il y a l'impératrice et il y a le pape ici. Donc on a deux idées ici de transmission de messages et d'inscrire quelque part son autorité en endossant le costume. Le battleur, lui, est quelqu'un qui joue et qui n'est pas forcément dans l'autorité. L'impératrice est impératrice, ça tombe sous le sens, et le pape aussi. Il y a une idée de « je dirige l'action ». Et là, il s'agit maintenant quelque part d'endosser le costume, d'endosser les responsabilités. Le fait est que la papesse et l'empereur peuvent être ici presque comme en arrière-plan. On étudie le projet, on le prépare. Dans le pape et l'impératrice, là on va être sur le terrain, on va transmettre, on va dire voilà le projet, on va s'exprimer, on va s'ouvrir vers l'extérieur. Et là au niveau de l'expression de soi et au niveau de la connaissance de soi et de la prise en main de son potentiel, il y a quelque chose ici peut-être à améliorer et à travailler. Car la lune et le diable peuvent indiquer des petits couacs au niveau de la communication ou tout simplement une forme d'appréhension qui est est-ce que je vais être capable de faire passer mon message? Est-ce que je vais être capable d'endosser ce rôle? Est-ce que je vais être capable de passer de ce statut du battleur qui travaille ici en coopération à celui qui va diriger le plan des opérations? Ça peut être au sens symbolique, dans le sens où maintenant vous allez changer quelque chose dans votre vie qui fait que vous allez prendre le contrôle et vous n'allez plus donc ici vivoter, mais prendre le contrôle. Et donc là, il y a peut-être un ajustement ici par rapport à la prise de confiance en soi ou la façon donc de s'exprimer verbalement. Point de vue maintenant de certaines prises de conscience aussi, ça peut être le moment de se dire j'ai fonctionné comme ça par avant, mais maintenant je ne suis plus comme ça. J'ai effectivement la capacité de continuer sur le même chemin, mais j'ai besoin de ressentir la satisfaction et que je ne suis pas là en train de faire les choses de façon mécanique ou efficace, mais j'ai envie de retrouver mon feu intérieur afin que ça puisse nourrir ma vie, nourrir mes projets, nourrir ma création et nourrir mon couple. Le feu intérieur va être ici avec la carte de la maison Dieu et ça peut donc exprimer avec toute cette force la prise de conscience actuelle que vous en avez. Point de vue des cartes des portes de l'intuition, on retrouve ici avec le passage de Saturne dans votre thème, le fait que quelque chose va se mettre à jour. Cette carte s'appelle la volonté et Saturne en Capricorne va vous apporter la volonté, la ténacité, la persévérance, mais pas en solutionnant tous les problèmes à votre place. C'est plutôt comme un outil que vous allez pouvoir prendre en main, que vous allez apprendre à utiliser. Et donc, c'est quelque chose qui peut être effectivement un travail de fond parce qu'on va ici se concentrer sur ses buts et on va rien lâcher. Par rapport à votre projet, m'est venue l'image aussi, symboliquement parlant, pour vous expliquer tout cela. J'ai eu récemment la chance de visiter le Mont Saint-Michel. Si vous ne connaissez pas, vous regardez sur YouTube ou sur Google, donc dans les images, dans les documentaires, le Mont Saint-Michel. C'est un endroit, un haut lieu sacré en France et au départ, quand on regarde l'image, bien entendu, vous allez voir la construction finie. Il faut savoir qu'au départ, donc le Mont Saint-Michel, et on pourrait voir toute la construction sur le rocher ici avec la carte de la Maison Dieu. Au début, sur le Mont Saint-Michel, il n'y avait qu'un tout petit, un petit hôtel, pas un hôtel où on réside, mais un hôtel A-U-T-A-L, T-E-L, pardon, comme la table qui est devant le battleur.
Au départ, une entreprise commence toujours par les premières étapes, par les premières briques que l'on vient poser les unes aux autres. Certes, l'ampleur de la tâche est énorme, à l'image du battleur ici, qui est suivi de la carte de la Maison Dieu. Maintenant, je construis une cathédrale. Pour construire une cathédrale, il faut avoir non seulement la foi, mais il faut aussi des capacités de construction, parce que sinon ça ne tient pas droit. Ça, on le retrouve dans la papesse et dans la carte de l'empereur. Il y a donc une vision ici à long terme, comme l'indique la carte de la lune, et le fait de vouloir construire quelque chose qui fait sens à l'image du pape, ce que l'on a envie de transmettre. Et c'est vrai qu'au départ, on se dit, bon, construire une cathédrale ou un grand bâtiment, ça c'est déjà vu, mais symboliquement, c'est l'image qui m'est venue parce que vous pouvez ici rencontrer effectivement certaines difficultés. Et au départ, le Mont Saint-Michel est construit donc dans la baie du Mont Saint-Michel, donc c'est un endroit qui est particulièrement marécageux, où on ne se dit pas que ça va être forcément aisé de construire quoi que ce soit là-dedans. Il y a les marais salants, il y a ces marécages, il y a le principe des marais, donc pour construire quelque chose de stable là-dedans, c'est aux quatre vents, donc c'est pas forcément le plus simple. Ça peut représenter symboliquement ici ce que vous êtes en train de construire, que c'est pas forcément avec toutes les facilités du monde et que vous allez rencontrer toutes ces différentes problématiques ici. Et là, vous avez le choix, bien entendu, soit de regarder le problème et de vous sentir saboté, bloqué, inhibé dans votre action, ou alors vous y voyez la leçon et vous voyez ce que ça peut avoir de porteur pour vous. Et donc rappelez-vous, le Mont Saint-Michel ne s'est pas construit en un jour, il y a eu beaucoup de foi et beaucoup de travail pour que cela puisse tenir debout, et ça a commencé avec une œuvre qui tenait à cœur du battleur. Le battleur ici va représenter l'élan et la flamme ici, qui va initier votre projet, qui va initier les changements que vous essayez de donner dans votre vie. Certes, vous pouvez être confronté ici à l'image de l'impératrice et du diable, à certaines problématiques, à certains défis qui vont être à relever et que vous devrez vous imposer par rapport à ces défis pour ne pas laisser les défis vous définir, mais que les défis soient là pour être solutionnés et écartés de votre chemin. Sur le plan symbolique, l'impératrice qui regarde ici le diable va être à mettre en relation avec ces deux autres cartes. La première carte qui est la carte du miroir, que l'on a envie ici de se regarder dans le miroir et de s'y reconnaître, et que l'on a envie ici donc d'authenticité, que le reflet que l'on a de soi dans le miroir soit à l'image de ce que l'on voit de soi, mais pas d'être dans le faux semblant. Et donc par rapport à ça, la dernière des cartes des portes de l'intuition est la carte du masque. Vient le moment ici de faire coïncider le reflet que vous avez de vous dans le miroir à ce que vous ressentez de vous-même. D'enlever tout ce qui va être de l'ordre du masque, de l'ordre de l'erreur, de l'ordre de la fausse idée que l'on a sur soi-même ou que les autres ont de vous-même. C'est le fait de faire tomber les masques, de faire tomber tout ce qui est de l'ordre du mensonge et d'aller maintenant ici avec lucidité s'inscrire dans un chemin d'authenticité, quel que soit le domaine de votre vie qui est donc sujet ici entre guillemets à correction. La dernière carte qui va donc être la carte couleur, c'est la carte de la couleur ambre avec ce magma très vivant qui rappelle ici le mouvement que l'on retrouve dans la carte de la Maison Dieu et le feu intérieur qui anime le battleur. Le battleur est donc quelqu'un de créatif, tout comme l'impératrice, et il y a le principe créatif à l'œuvre dans la carte de la Maison Dieu. Et la carte ambre est avec ce texte « Éveillez votre créativité ». Il s'agit ici maintenant résolument d'apporter des solutions, de mettre vos cellules grises ici à l'œuvre pour créer, pour changer, pour innover, pour réformer.
Et la carte de la couleur ambre va représenter cette flamme intérieure et ce réveil qui peut se faire avec beaucoup de puissance, que maintenant je ne veux pas passer à côté de ma vie, maintenant il est temps que je me réalise et que je fasse quelque chose d'important pour moi. La carte de la couleur ambre va aussi vous aider à tisser des liens d'amour avec les autres et elle va vous aider ici à réveiller votre tonus et réveiller votre punch. C'est donc une couleur que vous pouvez utiliser en visualisation que pour vous aider ici donc à trouver des solutions pertinentes par rapport à ce que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Elle est synonyme de chaleur, d'optimisme, de courage et de spontanéité également. Et enfin, elle va vous aider aussi à concrétiser les choses. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global, donc ce que vous pouvez faire déjà, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, car quelquefois on se reconnaît plus dans son ascendant, ou en tout cas ça apporte un autre éclairage. Donc si vous êtes ascendant bélier, par exemple, vous regardez la vidéo des béliers. Et ce que vous pouvez faire également, c'est regarder la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous avez la lune en cancer, vous regardez la vidéo des cancers. Bien entendu, tirage global d'ordre général, donc comme je l'ai dit précédemment, tout ne va pas nécessairement résonner à 100%, c'est normal. Il faut prendre ce qui fait sens pour vous, peut-être y revenir plus tard dans le mois. Ça peut quelquefois aider à identifier ce que l'on a vécu dans le mois et voir ce à quoi le tirage faisait référence. Et puis bien entendu, il y a quand même des questions spécifiques qui feront plus l'objet d'une consultation privée. Et donc pour ceux et celles qui le souhaiteraient, donc vous avez mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc sur la page contact, il y a un formulaire que vous pouvez remplir pour rentrer directement en contact avec moi et convenir éventuellement d'un rendez-vous si telle est la chose que vous souhaitez. Reste que donc, il me souhaite ici, eh bien, vous souhaiter un très beau mois de décembre, de bien mettre en place vos projets, que cela soit festif, que vous apportiez de bonnes solutions, quelle que soit la problématique que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Je vous souhaite beaucoup de ténacité, beaucoup d'authenticité également. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne pendant tout le courant de cette année 2017 parce que vraiment pour les retours, que ce soit ici sur la chaîne ou en privé, cela me touche énormément. Donc encore merci à vous pour tout cela. Merci pour vos abonnements d'ailleurs également. Et donc je vous dis à très bientôt. Bye bye les Capricornes et surtout prenez bien soin de vous.